je stresse à mort. J'ai déjà mal au cœur avant d'aller dans l'eau. Actuellement, si on ne voit pas le fond de la mer, c'est comme si on va être en eau profonde. Ah, c'est la plus grande peur à vie, je pense. Je vais mourir. Ah. Bonjour à tous, c'est Alexis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce voyage pour Hawaï. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller voir le début de mon voyage à Oahu qui est vraiment absolument extraordinaire et ça vous met dans le bain pour cette suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peur. Nous venons de quitter Oahu, mais on arrive sur Big Island qui va être absolument extraordinaire et qui va me repousser sur tous mes limites. À ce moment-là précis, je pensais avoir vu énormément de choses, la culture, l'environnement. Mais ce que j'allais vivre sur Big Island était totalement différent. J'allais me retrouver face à moi-même, face à mes doutes, face à mes peurs, allant visiter Big Island. Donc on arrive sur Big Island, à Kona, Keloa Kona, qui est la ville principale où il y a l'aéroport, là où on atterrit, et là où on a notre Airbnb. Et nous arrivons dans un Airbnb qui est totalement banger. On avait d'abord pris un hostel sur Oahu, donc avec beaucoup plus de monde. Là on va se retrouver un peu plus tout seul, dans un petit appartement très cosy. On est vraiment bien accueillis, les propriétaires sont hyper sympathiques, on a nos petites côtés cosy, on a une machine à laver pour notre linge, on a de quoi se préparer à manger, c'est vraiment cool. Faut savoir un truc sur Hawaï, c'est que quand on parle d'île, on pense pas forcément au cafard. Donc ça c'est l'un des premiers trucs qui m'a un peu dégoûté, mais j'étais surpris d'en voir autant. Donc angoissé par ces prises de cafard, on décide de absolument rien changer, parce que ça fait partie de la vie. On s'installe, moi je décide de prendre le canapé qui est dans l'appartement, mon meilleur ami et sa copine ont la grande chambre et sa sœur a la deuxième chambre. Donc quand on arrive sur l'île Big Island, bien sûr, on remarque qu'il y a un peu moins de monde, c'est moins urbanisé comme la première île, un environnement un peu plus brut, un peu plus sauvage. Et c'est ça qui est beau dans ce voyage-là, c'est qu'on est complètement dépaysé. J'ai beau essayer de me dire que ça va être comme la journée d'hier, c'est jamais comme la journée d'hier. Première partie du voyage, on va le lendemain sur la partie ouest de Big Island, donc on visite des plages, on va faire un hiking au bout de cette route où on rencontre deux Américains qui sont absolument très sympathiques, on fait un peu la balade ensemble. Et on est parti, comment s'appelle la trail? Upulua Valley. Upulea Valley. Il y a un P, il y a des U. Je suis d'accord. Donc finalement, premier guest c'était Polulu Trail, Historic Trail. Ah ouais, c'est seco ça. Ah ouais, ouais. Il ouais, est hard, ouais, hein. ouais. Bah après c'est 9 km, ça va, c'est juste. C'est 9 km? Non, 9, 0.5. Ouais, c'est 900 mètres, abuse pas frérot. Hein. I mean, you have that too. We have like the Texans versus like Ça c'est de l'eau bien verte. C'est dégueulasse. Ah, il y a du poisson. On a vu Kamehameha III, qui est l'empereur qui a réuni les îles et qui a permis le regroupement d'Hawaï. On a visité aussi une fabrique de noix de macadam. C'est assez sympathique, on le voit là, c'est vraiment une industrie comme une autre. Là, on décide de descendre, donc faire toutes les plages de ce côté de l'île, et on remonte sur Keloa où on passe à peu près les 2 premières journées comme celle-ci. Troisième jour sur cette île, nous allons voir Kilauea, qui est un volcan. On a vu qu'il y avait des trails qu'on pouvait pas faire quand on arrivait, vu qu'il y avait eu des éruptions qui se sont passées quelques journées avant. Là en fait c'est comme, genre t'as comme deux volcans. Là t'as le petit qui est le Ouais. et à côté t'as le immense. L'immense Ouais. il est en éruption en ce moment en fait. Les trails autour sont fermés, ouais. mais il y a un accès en voiture pour faire le tour. Moi ça me va. Moi c'est juste parce que je trouvais ça. Mais Kilauea était inactif et on a pu aller au centre de ce volcan. On arrive sur place, il y a énormément de routes, donc on fait des zigzags dans tous les sens pour se stationner. Et il y a une mini-trail avant d'arriver au tube de lave, qui étaient les premiers voyages sur la randonnée. Très simple, très rapide, mais vraiment très cool parce qu'on est vraiment immergé dans cette ambiance-là. Dans le noir, on peut le visiter aujourd'hui. La nature est tellement bien faite.
Tu l'entends, vieux chapeau, là, il monte mes photos. On arrive sur une trail où on arrive au milieu du cratère du volcan. J'en profite pour faire un handstand en plein milieu du monde et du volcan. Donc là, à mon actif, j'ai un handstand au milieu du volcan. Hyper content. Je mets ça dans mon petit cahier, je l'ai fait. C'est juste que le fait de faire un handstand, ça me remplit de joie juste de faire la figure et de la faire un peu n'importe où. Je me sens libre en fait quand je fais un handstand. Et du coup, de l'avoir fait dans un volcan, ça me fait me sentir vivant. On remonte de ce hiking, on décide d'aller finir notre petit tour. On va jusqu'à Hilo, qui est de l'autre côté de l'île, où on voit une ville très charmante, très sympathique. On a fait des marchés, des petites boutiques. On a décidé de prendre ça un peu plus relax. Elle est bonne. Il a été gros. Ah, faut choisir, soit ouvrir un je filme, soit ouvrir un de mes pieds. Hein. Je peux pas tout faire en même temps. Quelle idée de mettre des cailloux sur le chemin. Hein. Ouais. Quelle idée. Qu'est-ce que vous en pensez Zouzoukou Le Zoukouzoul. Non, c'est un autre épisode. Ça. Zouzoukou, elle estime qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de cailloux, messieurs dames. Beaucoup trop de cailloux. On a un expert du Nord, elle dit qu'il y a trop de cailloux ici. Ouais, tu vois, le karma. Alors, tapez 1 si vous voulez que je la pousse, tapez 2 si vous voulez que je la pousse. Super. Heureusement qu'on différé. On continue notre route vers Mauna Kea, qui est la plus grosse montagne que j'ai vue de ma vie, sur lequel est situé un point de site où on peut voir absolument les plus belles prises de vue des étoiles au monde. La route est quand même longue, il y a 1 heure à 1 heure et demie de route pour se rendre au premier point de site qui est à 2800 mètres, un peu pour le côté touristique, d'aller voir l'information, de voir à peu près les montagnes et tout. La partie peut se faire en hiking, mais en ce moment c'était dangereux parce que c'était la partie du parc qui était fermée avec les éruptions volcaniques qu'il y avait eu précédemment. Et on décide de reporter ça à notre avant-dernière journée, au moment où on s'est dit que ça allait être le plus calme, qui n'était pas le plus calme. On redescend donc, on va prendre le temps, on va profiter un peu du Airbnb, on joue aux jeux de société avec mes amis. En même temps qu'on fait plusieurs plages sur Hawaï, on tombe sur une plage qui est une plage de sable noir, donc une plage volcanique. Pour la première fois, je mets mes pieds sur du sable noir. Le sable était absolument incroyable, même si ça restait la même texture que du sable normal. Ça reste que l'univers et l'environnement étaient totalement différents. C'est vraiment unique comme moment là, si vous l'avez jamais vécu, je vous conseille d'aller visiter en premier une plage de sable noir, c'est vraiment beau. Il y a l'air d'avoir les tortues à l'intérieur de l'eau. L'île, nous rentrons au Airbnb et s'en vient une discussion entre mes amis sur le plan d'aller peut-être faire du snorkeling en mer et c'est le moment où je vous parle de ma plus grande peur qui est la thalassophobie, une peur de me baigner en eau profonde. Mais j'ai un peu de mal quand on arrive dans la mer ou l'océan ou même dans des lacs à me jeter et à me dire il y a rien, il y a peut-être des milliers de kilomètres en dessous de moi, il y a peut-être n'importe quoi. J'ai vraiment une peur profonde. J'ai une grosse angoisse à l'intérieur de moi. J'arrive à me mettre proche du bord, mais j'ai un peu de mal à vraiment me pousser plus loin. On planifie un peu d'autres excursions, d'autres activités qu'on pourrait faire et la première activité qui arrive est le fait d'aller faire du snorkeling et d'aller voir les raies mantas. Je trouve ça absolument exceptionnel dans l'idée. Je regarde ça et je dis j'ai envie de voir des raies mantas. Sauf que le problème c'est qu'il faut se mettre dans l'eau. Je commence à avoir le cœur qui bat. On discute et on planifie tout ça, mais la décision se prend assez rapidement. Je dis un peu let's go sans réfléchir. Je commence à stresser et à angoisser, même avant de voir l'eau, même avant de vivre le moment. C'est un peu cette image mentale qu'on se fait d'un moment et qu'on imagine l'émotion qu'on va vivre à ce moment-là. L'activité est prévue le lendemain. On prend les billets pour l'excursion. On fait notre journée habituelle. Vu qu'on est en plein voyage, j'y pense le moins possible et on arrive à visiter les choses qu'on doit visiter. 9e jour à Hawaï, Big Headline. Et on va faire Akaka Falls. Comment tu te sens, Lolo? On est là. Vlog de folie. Il fait chaud, on a mis la crème solaire. Ça part avec les deux ladies. Zoukouzou. Et on s'est garé à 1 minute plus loin pour pas payer le parking. Des astuces de fou. Ça commence. Bienvenue. Ça n'a pas commencé que ça commence. Il pleut? Non. C'est juste les gouttes qui tombent des arbres. C'est la sueur, la transpiration. Il y a des arbres qui transpirent.
On a juste un coin magnifique et on part pour l'après-midi pour faire 2-3 côtes et revenir pour le soir faire ce qui va me faire le plus peur à vie, la baignade. Et j'ai peur. Ça c'est un de mon plus grands stress du voyage, me baigner en eau profonde. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais à date, quand même le petit stress, la petite boule au ventre. Setup de fou. Là, il est 20h30 bientôt. On va partir pour le bateau. Je stresse à mort. J'ai déjà mal au cœur avant d'aller dans l'eau. Il pleut légèrement, il y a des petites gouttes. Donc on va avoir l'eau en dessous et au-dessus. Je vais mourir. Actuellement, si on ne voit pas le fond de la mer, c'est comme si on va être en eau profonde. Je vais mourir. Je vais littéralement mourir. Ah, c'est la plus grande peur à vie, je pense. Mais je vais affronter ça. On va mettre les 2 pieds dans l'eau, fier la tête, on sera avec le monde, on sera pas tout seul, donc ça va être un petit point positif de tout ça. Mais qu'est-ce que je stresse à fond, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. On se retrouve sur le bateau. On arrive au niveau du bateau, il nous explique un peu les règles, on commence à mettre nos wetsuits pour aller dans l'eau. On prépare nos masques à tuba, on prend pas nos téléphones, on prend juste les GoPro. On fait la petite excursion de bateau de nuit. L'équipage est vraiment très appréciable, on est avec un petit groupe de 15 personnes. On arrive au point de ralliement, il fait totalement noir. Je vous rappelle que l'excursion n'est pas été prise en journée, mais on doit bien sûr faire ça de nuit à 22h. Je n'étais pas du tout préparé. Plus ça va, plus je me dis, mais non, je ne vais pas le faire, je vais pas sauter dans l'eau. J'ai beau être à l'aise visuellement, à l'intérieur de moi, c'est le chaos total. On jette du coup des grands néons dans l'eau flottant. J'essaye de me concentrer pour avoir le moins peur et d'un moment on entend un gros go et à ce moment-là je réfléchis pas, je tombe en arrière et je me retrouve dans l'eau. Absolument incroyable. J'ai sauté du bateau sans même réfléchir et je me retrouve à patauger un peu et aller me rapprocher du néon. On commence à regarder en dessous, on met le tuba, je remarque à rien. Mon premier réflexe, c'est de regarder à droite à gauche, derrière, je ne vois pas mes pieds. Je suis un peu angoissé, un peu stressé. Je décide de respirer, de me calmer et de me dire qu'il y a du monde autour de moi et qu'on a quand même un moniteur, ils savent ce qu'ils font. Je devrais être rassuré. La peur commence à s'estomper, mais c'est sûr que je me sens pas très à l'aise. Il y a vraiment ce côté où j'ai des petites pulsions au cœur, le souffle est vraiment compliqué, je ressors la tête de l'eau, j'essaye d'arrêter de me noyer avec le tuba parce que je n'ai pas l'habitude. Je suis déjà dans l'eau depuis 15 minutes, il ne se passe pas grand chose, il n'y a rien en dessous de nous. Et le plus possible, j'essaye de me calmer et arrive un moment où j'arrive à me concentrer, à mettre le tuba correctement et je regarde dans l'eau, mais je me sens mal à l'aise par rapport à la situation. Actuellement, je suis déjà en train de me dépasser depuis 15 minutes. Je suis dans l'eau à 150 mètres de la côte et on nageait dans l'eau à 22h le soir. On voit des petits poissons, des petits cailloux, la base de ce qu'il y a dans l'eau, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive. Après 25 minutes, 30 minutes, les moniteurs nous disent qu'il y a un peu de retard, c'est normal qu'ils n'arrivent pas, il y a beaucoup de monde aux alentours avec d'autres bateaux, on n'est pas les seuls dans l'océan à faire l'excursion. On reste ici, on décide d'attendre. Après le temps qu'on avait consacré dans l'eau, une grosse ombre apparaît dans l'eau et un énorme monstre commence à sortir de nulle part. Et là je me dis, waouh, il y a une raie manta qui s'approche de nous, qui fait absolument 2 fois ma taille. Je reste sans voix. Et là, il n'est pas tout seul, il y en a 2, 3 autres qui arrivent autour. Et là, il commence à se balader autour de nous, c'est absolument magnifique. Ma peur disparaît. Mon angoisse est totalement volatilisée par le spectacle. On regarde des raies mantas en train de danser devant nous et on s'attendait à que les raies mantas restent quand même assez loin, mais finalement pas du tout. Les raies mantas dansent et en fait elles viennent complètement faire des grands cercles et ils viennent se rapprocher de plus en plus et en fait à nous effleurer, à nous toucher. Nous on n'a pas le droit de les toucher, ça pourrait les blesser. J'avais pas de mots sur le moment même, mais plus je m'en souviens et plus je me dis que c'est un des moments les plus incroyables parce que j'ai dépassé ma peur en vivant un spectacle sublime. Certes, ma peur n'est pas forcément partie complètement aujourd'hui, ça me fait toujours un peu peur. J'ai moins peur aujourd'hui d'aller dans l'eau grâce à ce moment plein d'émotions. Et surtout que, je vous le rappelle, il est 22h, on a nos pieds qui sont totalement derrière nous, on voit jusqu'à devant. Il y a un spectacle de raie manta, il pourrait arriver n'importe quoi. On décide de se focaliser là-dessus. 40 minutes de joie, les moniteurs ont décidé de nous laisser un peu plus longtemps dans l'eau parce que c'était vraiment magnifique. On remonte sur le bateau, on commence à souffler un peu plus là, parce que c'est quand même du sport de respirer dans un masque à tuba et d'être dans l'eau, en plus d'être angoissé, stressé. On a 30 minutes de bateau et là, les émotions elles se dégagent de plus en plus. La peur étant passée, l'angoisse étant partie,
on se sent plus léger, plus simple, et on se dit que c'était pas tant terrible que ça. Et en y repensant, j'ai affronté une peur qui pour moi était absolument infaisable, et je me dis que vous qui regardez ça et qui avez une peur dans la vie pourrez la surmonter, juste en prenant l'action de commencer, de bouger et de faire le choix d'y aller. Donc, après ce dépassement de soi incroyable, nous retournons au Airbnb et nous entamons une bonne nuit de sommeil après une journée éprouvante, pleine d'émotions. Bonne nuit. Et on se retrouve assez rapidement le lendemain. C'est la petite journée où on sait qu'on va prendre l'avion demain et qu'on a envie de visiter, on a envie de profiter un peu de ces dernières journées. On décide d'aller visiter une petite plantation de café. On l'a décidé un peu au dernier moment, vraiment très cool. On est allé voir une ferme à Kona qui est réputée pour son café et qui coûte extrêmement cher mais qui est aussi extrêmement bon. Là, moi et Lohan, mon meilleur ami, on est vraiment des passionnés de café. On a travaillé encore actuellement en tant que barista dans un café. La visite se passe super bien, comme d'habitude, le monde qui est sur l'île est incroyablement gentil. Et en plus, c'est le fun parce qu'ils ont une façon de raconter leur histoire et on sait que ça leur tient à cœur de faire ça. On a goûté plusieurs types de café, on a vu les plantations, ils nous ont expliqué comment ça marchait. Très agréable de voir ça, d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses. À la fin de cette petite visite, on goûtait nos cafés tranquillement et on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire juste après avant d'aller sur Mauna Kea. On a décidé d'aller se poser dans un coin de snorkeling en même temps qu'on checkait pour les différentes plages qu'on voulait faire et tout. Un gros bruit sort de tous les téléphones autour de nous. Une alerte tsunami. Ironiquement, je suis encore là, donc si je vous en parle, c'est qu'il y a quelque chose à vous raconter. Et ça se passe dans la 3e partie de ce vlog, dans lequel je vous explique tout ce qui se passe avec cette alerte tsunami. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve pour la 3e partie du vlog d'Hawaï. À la prochaine.